Bienvenue sur Venue French Rugby. Découvrez le top 14. L'histoire de Segon et Bayonne, ou talent. Discipline et responsabilité créent de la valeur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce samedi soir, j'ai pris le temps de réfléchir à l'histoire de Joris Segon et de l'équipe de Bayonne dans le contexte du prochain match contre La Rochelle. Pour les amateurs de rugby, en particulier du top 14, ce n'est pas seulement un match entre deux équipes, c'est aussi une leçon sur la responsabilité, la discipline et la valeur de la concentration. En observant la situation spécifique de Segon, je pense que moi-même, les supporters et toute la communauté pouvons en tirer de précieuses leçons. Si nous prenons le temps de nous arrêter et d'observer attentivement. Tout d'abord, je souhaite examiner les faits avec honnêteté. Joris Segon, joueur international français de 28 ans, paye actuellement le prix d'un comportement qui peut sembler mineur mais qui a un impact direct sur sa carrière et son équipe. Il n'est pas absent pour cause de blessure ou pour des raisons personnelles, mais à cause d'une sortie nocturne, ce qui a conduit le club de l'Aviron à prendre une décision disciplinaire interne. L'image d'un joueur talentueux, qui avait inscrit jusqu'à 245 points lors de la saison 2022 à 2023, mais qui manque un match pour des raisons disciplinaires, me pousse à me poser une question. Le talent rime-t-il toujours avec responsabilité? Ou bien, peu importe votre niveau, un manque de maîtrise de soi peut-il anéantir tous les efforts précédents? En regardant Bayonne, une équipe classée 12e au classement, je vois une détermination admirable. Après cette défaite consécutive, ils ont tout de même réussi à s'imposer face à Montauban sur le score de 60-26. Cela prouve qu'au rugby comme dans la vie le succès n'est pas toujours constant, parfois, il faut traverser des séries d'échecs pour se retrouver. Segon, malgré la sanction disciplinaire, a montré ses capacités en inscrivant 9 points au pied, même si ce n'était pas parfait. Je réalise que même face aux conséquences, une personne peut continuer à faire des efforts et démontrer sa valeur, mais cela ne signifie pas que la responsabilité peut être ignorée. En suivant le processus d'entraînement de Segon, je perçois un message profond sur la reconstruction et l'effort. Il a été contraint de s'entraîner séparément juste après l'incident, et quelques jours plus tard, il a réintégré le groupe. Cela me rappelle la manière dont nous réagissons face à l'échec ou aux erreurs dans la vie. Personne ne souhaite se tromper, mais lorsque cela arrive, c'est notre façon d'y faire face et d'ajuster notre comportement qui compte vraiment. Segon ne pourra pas jouer le prochain match, mais il a toujours l'opportunité de se racheter par son attitude et ses efforts. C'est une leçon non seulement pour les joueurs, mais pour nous tous. Responsabilité et discipline vont toujours de pair avec la possibilité de se relever. Je perçois également une dimension humaine dans la manière dont l'entraîneur Gérard Frazet gère la situation. Il ne donne pas de réponse définitive quant à la participation de Segon, ce qui me fait comprendre que l'incertitude peut parfois pousser chacun à assumer ses responsabilités et à réfléchir. Les joueurs, y compris Segon, ne connaissent pas à l'avance l'issue, ils doivent se préparer dans un contexte où ils peuvent être écartés à tout moment. Cela reflète une réalité que j'oublie parfois, nous ne pouvons pas contrôler tous les résultats, mais nous pouvons contrôler nos efforts et notre attitude en toutes circonstances, à travers cette histoire. Je réfléchis aussi au rôle de la communauté ou les supporters, les coéquipiers et même les spectateurs à distance. Nous avons tendance à nous focaliser sur le talent et les performances, mais nous prêtons moins attention à la responsabilité personnelle et à la discipline. Segon en est un exemple clair, un individu talentueux peut avoir un impact positif sur son équipe, mais sans responsabilité, tout peut être compromis. Je me pose alors une question, dans ma vie, dans mon travail ou dans mes relations, est-ce que je gère mes responsabilités avec sérieux? Des actions apparemment insignifiantes peuvent-elles nuire à ma crédibilité et à mes opportunités? Pour les supporters, cette histoire est aussi un rappel sur la manière de considérer les joueurs et les équipes. Nous attendons souvent des performances parfaites, des points réguliers et des victoires. Mais leur vie, comme la nôtre, est faite de défis et d'erreurs. Savoir faire preuve d'empathie sans pour autant ignorer la responsabilité, voilà l'équilibre que les supporters devraient apprendre. Tout n'est pas toujours parfait, mais c'est notre manière de réagir aux circonstances qui révèle notre véritable valeur. Enfin, d'une manière plus générale, l'histoire de Segon est un exemple de la complexité de la responsabilité personnelle, de la discipline et de la capacité à se relever. Elle me rappelle que nous ne pouvons pas éviter les erreurs, mais que nous pouvons apprendre d'elles. La persévérance, le sérieux et la capacité à assumer les conséquences sont des facteurs déterminants non seulement dans le sport, mais dans tous les aspects de la vie. Le talent ne remplace jamais la responsabilité, et les efforts pour se corriger ne sont jamais vains. C'est une leçon que je souhaite garder en moi, partager avec les supporters et utiliser comme guide personnel.
Dans l'ensemble, l'histoire de Joris Second et de Bayonne à l'approche de ce match est un exemple vivant de la relation entre l'être humain, le talent, la responsabilité et l'effort. Elle m'incite à m'arrêter, à réfléchir et à me rappeler que chaque action a une valeur et des conséquences. Dans le rugby comme dans la vie, l'attitude, la discipline et la préparation sont les bases les plus durables du succès. Et par-dessus tout, je comprends que la persévérance et la capacité de rebond sont des qualités que chacun devrait cultiver, non seulement pour surmonter les échecs, mais pour devenir la meilleure version de soi-même. À partir de toutes ces réflexions, je me rends compte que ce qui reste n'est pas seulement l'histoire d'un joueur ou le résultat d'un match, mais la manière dont les gens font face à eux-mêmes dans les moments les plus propices à la négligence. Les limites ne sont pas là pour empêcher d'avancer, mais pour rappeler à chacun la responsabilité qui accompagne ses propres capacités. Lorsque le talent n'est pas encadré par la discipline, il devient fragile, mais lorsque ces deux éléments vont de pair, l'homme peut créer des valeurs durables, bien plus que n'importe quel succès éphémère. Je me rends également compte que chaque choix, aussi petit soit-il, contribue à façonner le chemin à venir. Nous ne voyons pas toujours immédiatement les conséquences de nos actions, mais cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas. C'est pourquoi la lucidité dans chaque décision et la conscience de soi sont des qualités à cultiver chaque jour. Lorsque l'on comprend cela, on peut mieux apprécier les opportunités que l'on a, tout en évitant de les sacrifier pour des instants de réflexion superficielle. De plus, l'important n'est pas d'éviter à tout prix les erreurs, mais la manière dont nous réagissons après qu'elles se produisent. L'attitude de faire face, d'accepter et de s'ajuster ne permet pas seulement à l'homme de mûrir, mais constitue également la preuve la plus évidente de sa force intérieure. La récupération ne se fait pas en un instant, mais est un processus qui exige de la patience, de la discipline et un engagement à long terme envers soi-même. Enfin, je suis convaincu que chacun, quelle que soit sa situation, peut tirer une leçon de telle histoire. C'est un rappel que le succès ne se construit pas uniquement à partir de la compétence, mais aussi de la manière dont on préserve et développe cette compétence à travers chaque geste quotidien. Lorsque l'on vit de manière responsable, que l'on garde une discipline stricte et que l'on cherche constamment à se perfectionner, chacun peut créer un parcours plus significatif, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres autour de lui. Le match entre Bayonne et La Rochelle samedi soir prochain sera un défi difficile pour l'équipe locale de Bayonne, qui devra jouer sans Joris Second, le talentueux milieu de terrain qui vient de recevoir une sanction interne. L'absence d'un joueur clé comme Second aura un impact considérable sur la force de Bayonne, surtout lorsque l'adversaire est La Rochelle, une équipe puissante du top 14. Néanmoins, l'équipe locale devra faire preuve de solidarité et d'effort maximal pour surmonter ce défi et espérer obtenir un résultat positif. Merci d'avoir suivi Venue French Rugby. L'histoire de Second et Bayonne nous rappelle l'importance de la discipline et de la responsabilité. N'oubliez pas de vous abonner.